Coucou les lecteurs et les lectrices, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler bouquins, puisque aujourd'hui je vais vous faire la présentation des 48 heures de la BD, donc qui nous fait pour l'événement une sélection de BD manga à prix réduit. Et là cette année ils ont donc sélectionné 12 titres, dont 5 mangas et donc 7 BD, et je vais vous les présenter donc là dès aujourd'hui. L'intérêt de ces événements là, c'est déjà que vous pouvez vous rendre dans vos librairies durant tout le week-end. Vous avez différents événements qui ont lieu, des dédicaces, des rencontres, apprendre à dessiner ou des choses, ce genre de choses là. Et en plus vous pouvez découvrir des séries qui sont plutôt connues ou répandues pour découvrir le premier tome à 3 €, ce qui est plutôt intéressant. Donc si dans la sélection il y a quelque chose qui vous intéresse, je vous conseille de vous précipiter en librairie pour pouvoir récupérer votre tome pas trop cher. Bref, on va commencer la présentation par la sélection des mangas. Et donc comme je l'ai dit, les mangas ils en ont sélectionné 5. Donc je vais vous les présenter tout de suite. Il y a un petit peu pour tous les genres, même si on est souvent sur de l'action-aventure. Bref, on va partir tout de suite là-dedans. Le premier manga que je vais vous présenter n'est autre que Shangri-La Frontière. Donc pour la présentation de la couverture des 48 heures de la BD, c'est ainsi. Pour la petite histoire, on va suivre un jeune homme qui est féru de jeux vidéo, mais en général il a tendance à sélectionner des jeux vidéo qui sont plutôt des jeux vidéo pas terribles, buggés et autres. Mais pour une fois il va se lancer dans un jeu qui a bonne réputation, qui s'appelle donc Shangri-La Frontière. Et à l'intérieur on va vivre ses aventures avec lui et ses coéquipiers. L'avantage de ce jeu là, c'est que pour lui, dès sa première rencontre, il n'a pas fait le même chemin que tout le monde, et en parcours il est tombé sur un monstre unique qui a déclenché chez lui des quêtes uniques et des malédictions. Et donc plus il avance dans le jeu, plus il commence à se faire connaître. Et on va suivre donc ses aventures. Actuellement on est sur le tome 10, je crois, qu'il doit sortir le mois prochain. Donc si vous aimez les aventures un peu fantastiques, tirées d'isekai, jeux vidéo et autres, je vous conseille Shangri-La Frontière, vous allez passer un excellent moment. Puisqu'on est dans les jeux vidéo, on va passer sur Wakfu tome 1. Donc celui-ci est plutôt tiré de la série animée Wakfu. C'est un interlude entre deux saisons, puisque tout au début de l'histoire, Yugo vient tout juste de battre Kilby, et donc on le découvre avec ses amis vivre de nouvelles aventures entre, je crois, la saison 2 et la saison 3. Vérifier, je suis pas certaine pour le nombre des saisons, mais voilà. Donc ça sera pour Wakfu. Si vous voulez poursuivre les aventures de Yugo entre deux saisons, c'est l'occasion à jamais de découvrir ce qui s'y passe. Puisqu'on était dans la fantasy, je vais vous présenter Fairy Tail, la grande aventure de Happy. Donc là, c'est un spin-off au manga Fairy Tail, où on va suivre Happy qui a été transporté dans un autre monde et qui, s'il souhaite rejoindre de nouveau ses compagnons de guilde, il va devoir exécuter des quêtes et aider les villageois de cet autre monde-là pour remplir un médaillon de l'amitié ou de l'amour, je sais plus, qui va lui permettre de rouvrir le portail pour repasser de l'autre côté. L'histoire est plutôt mignonne, un petit peu plus enfantine que peut l'être l'histoire de Fairy Tail à la base, mais on passe un très bon moment côté d'Happy et de tous les personnages animaux qu'il existe dans ce monde-là. On change complètement d'univers, puisque pour 3 € aussi, vous pouvez retrouver le tome 1 de Blue Lock, qui est donc une série qui fonctionne très bien. Je l'avais pas découvert jusque là, parce que je dois vous avouer, l'univers du foot c'est pas trop ma tasse de thé. Mais j'ai passé un bon moment à lire ce premier tome. Je poursuivrai pas parce que c'est vraiment quand même beaucoup la thématique foot, même si c'est pas comme un Capitaine Tsubasa. Voilà, faut quand même apprécier cet environnement là. Donc pour la petite histoire, on suit les équipes au Japon. Les gens qui s'occupent en gros de la FIFA japonaise souhaiteraient voir leur équipe plus monter dans la Coupe du Monde, voire remporter la Coupe du Monde. Et pour cela, on va sélectionner 300 prodiges qui jouent donc attaquants au pays japonais, pour les intégrer à une espèce d'école spécifique qui va s'appeler Blue Lock, qui va faire d'eux des attaquants hors pair pour pouvoir remporter la coupe du monde de foot pour le Japon. Voilà pour la petite histoire. On joue quand même beaucoup sur un côté très compétitif, très chacun pour soi, devenir le meilleur. On part en bas du panier et on monte petit à petit les échelons pour essayer de gagner sa place et prouver qu'on est plus que ce qu'on pense être ou voir qu'on est. Donc ça reste quand même très action, aventure et autres, mais voilà, il y a cette thématique du foot qui est très présente, donc ou on aime ou on n'aime pas.
Et pour le dernier manga, on change complètement d'aventure puisque là on passe dans donc Perfect World. C'est un petit shoujo où on va rencontrer donc cette jeune femme et ce jeune homme qui au début se sont connus au lycée. La relation s'est pas très bien passée entre eux et ils vont se retrouver quelques années plus tard, sauf que le jeune homme a eu un accident et s'est donc retrouvé cloué dans un fauteuil roulant. Elle ne sait pas trop comment aborder la relation ou l'amour avec quelqu'un qui est en situation de handicap, mais ils vont apprendre à se découvrir, à se connaître avec leurs qualités et leurs défauts et passer au-delà de l'handicap pour se construire ensemble. C'est tout mignon, c'est tout plein, c'est une belle petite histoire d'amour. On en a fini avec les mangas et du côté des BD, donc comme vous pouvez voir, il y a aussi une très belle sélection pour tout âge. Donc on va aller du plus jeunesse au un petit peu plus adulte. Il y a de tout, donc je vais vous montrer tout ça. Vous allez voir, il y a pas mal de choses intéressantes. On va commencer avec cette petite BD qui s'appelle donc Trappeur de rien, qui est une petite BD vraiment très jeunesse avec des très grandes bulles où on va suivre trois amis qui décident donc de partir à la chasse, sauf que leur compagnon qui leur a dit qu'il était un chasseur hors pair se sent pas toujours très à l'aise face au fait de tuer un animal, et on va donc suivre ses aventures et ses histoires avec ses compagnons et comment il va s'en sortir suite à son petit mensonge. La prochaine BD que je vous présente est tirée donc d'un youtubeur, il y en a de plus en plus qui sortent, ça s'appelle donc Furious Jumper et on va suivre ses aventures à travers le monde de YouTube, de ses vidéos, comment il les crée et autres, comme quoi son personnage serait réellement transporté dans les différents mondes qu'il visite pour ses vidéos et donc qui doit survivre dans ces mondes-là pour pouvoir faire des super vidéos YouTube tout en découvrant l'univers que ses fans en quelque sorte lui ont construit pour lui. C'est très mignon, très enfantin, je pense que c'est vraiment réellement adressé à ceux qui regardent ce youtubeur là, mais voilà, si vous voulez passer juste un petit moment tranquille un peu dans l'univers jeux vidéo, c'est l'occasion jamais. Toujours dans de la jeunesse, mais on passe dans un tout autre univers avec Hayati. Et là donc le premier tome s'appelle La légende des 5 pétales. Et donc on va découvrir cette jeune fille là qui est tout au début éduquée par sa famille jusqu'au jour où son village se fait attaquer et elle se découvre des pouvoirs pour contrôler l'eau. Et donc suite à ça, elle va être quand même capturée par les pirates et emmenée. On va l'aider à se libérer et elle va faire la rencontre d'un temple sacré qui lui explique qu'elle est le dernier rempart face au mal et qu'elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Je vous avoue, je suis passée par plusieurs étapes, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. Tout d'abord, donc on suit une jeune indienne avec toute sa culture et autres, donc ça c'est plutôt intéressant. Mais surtout, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'au début on dirait que c'est Cendrillon, puis elle se découvre des pouvoirs, on dirait Avatar, et puis ensuite on dirait un peu Harry Potter avec son histoire. Bref, j'ai bien aimé un petit peu tous ces, on va dire ces clins d'œil, même s'ils sont pas réellement là, mais en tout cas on passe un excellent moment auprès de ce personnage là qui n'est autre que Hayati, qui est une jeune fille qui, malgré le fait qu'elle se soit toujours fait marcher sur les pieds, au moment où elle va découvrir ses dons, va décider de prendre sa vie en main et que plus personne ne décide pour elle, même les dieux, et qu'elle va faire sa vie comme elle l'entend en s'occupant juste de faire ce qui lui plaît et pas forcément faire ce qu'on lui a tracé comme vie, comme voie, comme destinée. On monte un petit peu en âge et là on passe sur de la BD plus ado, déjà pré-ado, ado, et donc ce n'est autre que Néo, qui est donc la BD tirée du même roman donc de Michel Bussy, qui est un roman young adulte où on est dans un Paris post-apocalyptique. Tous les adultes ont disparu, il ne reste dans ce monde que des enfants répartis en différentes catégories et différents clans selon où ils ont été mis à leur naissance et qui essayent de survivre dans un monde qui souffre et autres, jusqu'au jour où deux clans vont se rencontrer un peu par hasard, puisque l'un va intégrer l'autre clan en sauvant leur reine, et on va découvrir son histoire, leur but, leur choix et leurs révélations. Tout ça sur fond un peu de guerre, de combat et de survie au quotidien. C'est une très bonne BD. Alors par rapport au roman, je pense qu'il y a eu des très grosses coupures, puisqu'il y a des moments où vous avez l'impression qu'il manque des bouts, où vous comprenez pas le lien entre une page et une autre. Mais je pense que c'était fait exprès pour rentrer
tout le premier tome, je pense que c'est tout le premier tome qui est à l'intérieur dans cette BD là. Donc si vous voulez découvrir l'univers Néo mais que vous savez pas trop si ça vous plaît, bah c'est l'occasion pour 3 € déjà de découvrir à travers la BD si l'histoire peut vous plaire, sachant qu'il y a déjà 2 tomes. On passe déjà sur des BD un petit peu plus donc ado, young adulte, et on va commencer par une BD docu qui c'est sur Victor Hugo. Donc le mélange c'est entre voilà des... Hop, que je vous donne une bonne page. Vous avez des pages de BD comme ça et un petit peu plus loin en général. Est-ce que je vais réussir à tomber dessus? Voilà. Vous avez des pages de BD et de temps en temps vous avez des pages explicatives d'une période de sa vie, de ce qu'il a fait, de ce qui est arrivé. Donc à chaque fois qu'une BD prend le pas, on va dire, sur le moment historique qui était défini juste avant, c'est un nouveau dessinateur, donc on a plusieurs styles de dessin. On en apprend un petit peu plus sur la vie de Victor Hugo, qui est donc célèbre auteur que l'on connaît bien. Donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus et puis mélanger le côté ludique et intéressant, donc éducatif et ludique, bah c'est le moment de vous lancer dans la BD Hugo. Les 2 dernières BD pour moi sont beaucoup plus adultes parce que les thèmes sont beaucoup plus sombres et autres, même si ça peut être mis sur des jeunes, grands adolescents on va dire, sans aucun problème. La première, puisqu'on était un peu dans l'histoire, c'était Il était une fois en France, où on va suivre donc l'histoire de Joseph Joanovici. J'espère que je prononce bien, si je prononce mal je suis désolée. On va y découvrir plusieurs choses, donc on est en France en 1947 à peu près, et on va découvrir l'histoire d'un homme qui a survécu à la chasse aux juifs en Roumanie quand il était enfant, qui arrive en France et qui donc a essayé de faire sa place en France malgré des temps un peu critiques et autres, qui a pas fait que des bonnes choses mais qui était pas mal connu. Bref, c'est son histoire qu'on découvre à travers Il était une fois la France. Petite BD très intéressante culturellement et surtout sur un personnage méconnu de l'histoire. Bref, à découvrir si vous voulez parfaire votre culture historique. Alors on termine avec complètement autre chose, pareil, donc je la mettrai en adulte, young adulte, celle-ci, ce n'est autre que Europa. Pour la petite histoire, on suit une équipe de scientifiques qui est envoyée sur la 4e lune de Jupiter, si je me trompe pas, c'est ça, de Jupiter, qui s'appelle Europa, sur lequel a été découvert un lac à l'intérieur. Et donc les 2 expéditions qui ont été envoyées avant ne sont jamais revenues, et la 3e expédition est donc envoyée pour savoir ce qui leur est arrivé et étudier un petit peu plus le lac. On a le côté un petit peu fantastique, fantasy et autres, et puis le côté un petit peu espace, histoire donc de tout ce qui est fusée, etc. Si vous aimez tout ce qui est l'univers et les planètes et autres, ça peut être intéressant de vous plonger dans cette BD Europa. Et donc voilà les amis, c'est la sélection cette année des 48 heures de la BD. En termes de manga, j'ai été surpris par Blue Lock. Même si l'univers du foot n'est pas trop mon truc, je trouve que l'histoire est bien ficelée. Si vous aimez un petit peu le côté chacun pour soi, compétitif et autres, ça peut être assez intéressant à lire. Me replonger dans les aventures de Wakfu, c'était super intéressant aussi, j'ai bien aimé la petite histoire. Je verrai peut-être voir combien de tomes il y a de cet univers là, parce que l'histoire entre ces 2 saisons a l'air plutôt sympa. Pour le manga Shangri-La Frontière, bah, rien à dire, j'ai adoré la série, j'adore encore la série, donc honnêtement si vous êtes très isekai, monde du jeu vidéo, survie, et puis quête secrète, et puis compétitif à fond, je vous le conseille, vous allez adorer. Et donc pour les BD, comme je vous l'ai dit, le trio gagnant pour moi c'est cela. Donc Hayati, j'ai été surpris mais j'ai bien aimé la petite histoire. Cette jeune fille au caractère bien trempé qui, une fois qu'il découvre ses pouvoirs, accepte sa mission, mais pour autant ne décide pas de faire exactement tout ce qu'on lui a dicté, mais de vivre sa vie comme elle l'entend à présent qu'elle est libre grâce à sa magie. Néo, où on suit aussi des adolescents qui doivent survivre dans un Paris post-apocalyptique où se nourrir peut devenir compliqué, se soigner et autres, et où l'éducation n'est plus donnée par des adultes mais par les livres ou par des vidéos laissées par les adultes. Très intéressant, et surtout la confrontation entre un clan qui est très civilisé face à un clan un petit peu plus sauvage, c'est vraiment sympa à voir. Et puis la BD Hugo, la BD docu Hugo que j'ai trouvé très intéressante. On voyage à travers son histoire, son passé, tout ce qui lui est arrivé, tout ça avec quelques petites bulles de BD. Très sympa et très éducatif.
franchement ça vaut plutôt le coup d'œil pour 3 €. Et voilà les amis, on en a donc terminé avec la présentation de la sélection des 48 heures de la BD de cette année. Je sais pas vous dans le lot s'il y a quelque chose qui vous fait de l'œil et si vous êtes tenté par la lecture d'une de ces BD ou manga. En tout cas, comme je vous l'ai dit, profitez-en. Pour 3 € vous pouvez vous avoir un tome en particulier, voire plusieurs tomes. La sélection des 12, ça vous fait donc 36 €, c'est pas non plus trop fou je trouve, et ça permet donc de découvrir, d'apprendre ou de voir d'autres univers pour pas trop cher. Donc c'est une initiative qui est toujours intéressante. On est sur les 11 ans des 48 heures de la BD, donc en espérant que ça se poursuit, malgré que cette année on a cette petite hausse de prix, puisqu'avant les BD étaient à 2 €, là on est passé à 3. À voir si dans l'avenir ça continue d'augmenter, ça sera peut-être un petit peu moins intéressant, mais pour le moment ça vaut toujours le coup d'œil. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Nous on se retrouve dès demain pour une autre vidéo. On va parler Funko Pop, on va faire le point sur ce qui a été présenté, ce qui est sorti, sur quelques petites spécificités. Bref, dès 11 h on se retrouve pour ça. Et dimanche on se retrouve pour la présentation du thème lecture que vous avez choisi il y a 2 semaines, puisque la semaine dernière j'ai pas pu le faire, désolée. Donc on se retrouve très bientôt pour plein de vidéos. En attendant, moi je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, bye bye.